Bonjour à tous, bienvenue sur BBI Boss Business Interview, le rendez-vous des acteurs économiques à impact positif dédié aux chefs d'entreprise. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Monsieur Seydina Niass, qui est ingénieur en génie civil et chef de projet au sein de l'Agence de construction des bâtiments et édifices publics du Sénégal. Bonjour Monsieur Niass. Bonjour Emma, merci beaucoup pour l'invitation et permettez-moi de saluer toute l'équipe de BBI Boss Business Interview ainsi que tous les téléspectateurs qui nous suivent. C'est vraiment un plaisir pour moi d'être ici pour échanger sur un secteur aussi important que le BTP. Un véritable plaisir de vous recevoir, Monsieur Niass, sur ce plateau. Dans un premier temps, est-ce que vous pouvez vous présenter et présenter aussi votre parcours? Bon, je m'appelle Seydina Niass, je suis un ingénieur en génie civil. J'ai débuté ma carrière professionnelle sur le projet de Promoville de Dakar, où j'ai travaillé avec l'entreprise CDE en tant qu'opérateur topographe. Cette première expérience m'a permis d'acquérir les bases solides du terrain et le suivi topographique des chantiers. Et par la suite, j'ai intégré le projet BRT, Bus Rapid Transit, avec l'entreprise CRBC, China Road and Bridge Corporation, où j'occupais le poste de technicien topographe. Et cette expérience aussi m'a permis de participer à une infrastructure majeure et m'a permis aussi de recevoir des transferts de compétences venant des Chinois. Et j'ai intégré de nouveau l'entreprise CDE pour le projet de voirie intérieure de Diamniadio pour la base aérienne de Linguère, où j'occupais le poste de conducteur des travaux, avec comme mission la coordination des travaux et des travaux d'exécution et aussi le suivi de la qualité du chantier. Et par la suite, j'ai participé au programme spécial de désenclavement de Saint-Louis avec l'entreprise CDE, où j'occupais aussi le même poste de conducteur des travaux et pour réaliser les voies annexes, les connexes de certaines villes concernées. Aujourd'hui, je poursuis ma carrière professionnelle au sein de l'agence de construction des bâtiments et édifices publics, où j'occupe le poste de chef de projet au niveau de la direction des travaux. Et je participe à la planification, au suivi, à la réalisation de ces projets. Une très belle expérience. Félicitations pour toutes ces actions et toutes ces expériences que vous avez réussi à accumuler. Merci beaucoup, Madame Emma. Merci. On voit aussi la véritable passion qu'il y a dans votre parcours. J'aurais une autre question par rapport au rôle et au service que propose l'ACBEP. L'agence de construction est une structure de l'État en charge de la réalisation des infrastructures publiques. Elle intervient principalement dans les études techniques, l'élaboration des devis, la passation des marchés publics et le suivi des travaux de construction de l'État, afin de garantir des infrastructures de qualité et conformes aussi aux normes. Donc un rôle stratégique aussi et indispensable aujourd'hui dans le paysage de construction et des bâtiments au niveau du Sénégal. Oui, effectivement, l'ACBEP c'est une structure, je peux dire, stratégique pour l'État même. Voilà, le point focal même de l'État pour la construction. Parce que ça permet même de l'État d'avoir mainmise sur les constructions et aussi, de bien s'optimiser même les biens de l'État. Donc, c'est vrai que le BTP aujourd'hui, c'est un secteur qui crée beaucoup d'emplois. J'aurais une question par rapport à l'impact de l'arrêt de certains projets. Concrètement, qu'est-ce que ça en dit sur les travailleurs et l'écosystème des bâtiments de la construction? Oui, le BTP, c'est un secteur stratégique. Donc, l'arrêt de certains travaux peuvent ralentir les activités du secteur et affecter les entreprises et réduire l'opportunité d'emploi pour les travailleurs. Étant un secteur dynamique, et la continuité de ces projets est importante pour soutenir l'économie. C'est vrai que ces dernières années, aujourd'hui, il y a eu plusieurs effondrements de bâtiments qui ont été observés dans certaines villes au niveau du Sénégal. Quelles peuvent être, selon vous, en tant qu'experts, les causes principales et surtout les sécurités qu'on doit prendre et les mesures? Effectivement, Madame Emma, on a enregistré ces derniers temps-là beaucoup d'effondrements et on nous pointe toujours le doigt, nous, en tant qu'ingénieurs, alors que nous ne sommes rien par rapport à cette situation. Mais du point de vue technique, les causes peuvent être l'absence des études de sol, le mauvais dimensionnement des structures, la mauvaise qualité aussi des matériaux, ou encore aussi le non-respect des plans et
les normes de construction. Donc vous, en tant qu'ingénieur en génie civil et en tant que chef de projet, concrètement, c'est quoi vos missions sur la faisabilité d'un projet peut-être de construction? Oui, nous, bon, on est chargé quand même, voilà, parce que on peut dire même, on peut se sensibiliser, voilà, la population, parce que beaucoup de personnes pensent que construire avec des ingénieurs ou construire en faisant des études de sol, ça coûte cher, alors que la vie humaine est beaucoup plus chère que les prix, parce que si une fois un bâtiment s'effondre, voilà, ça fera des dégâts humains comme dégâts matériels. Et vous savez, comme dégâts humains, c'est irréparable. Donc, il s'agit des matériels, ce que vous voulez gagner en choux, vous allez les perdre aussi. C'est vrai, donc c'est important de faire attention par rapport aux réglementations et surtout les respecter. Oui, surtout ça, surtout. Il faut aussi renforcer les corps de contrôle. Et justement, en parlant de respect, selon vous, est-ce que vous pensez que toutes les constructions ici au niveau du Sénégal respectent réellement les normes techniques et les règles d'urbanisme? Oui, bon, les normes existent, mais il est important aussi de renforcer les corps de contrôle parce que les bâtiments, si ça ne répond pas aux normes et si aussi on ne respecte pas les exigences quand même demandées dans les cahiers de charges, impérativement, voilà, il y aura des malfaçons et aussi ça peut causer aussi des dégâts quand même, c'est ce qui cause les effondrements. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui vous êtes ingénieur en génie civil. Quels sont les rôles des ingénieurs, en règle générale, les entreprises de construction et les autorités pour pouvoir améliorer peut-être la sécurité de tout cet écosystème? Bon, ce point, je peux dire que les ingénieurs doivent s'assurer les études et les suivis techniques rigoureux. Les entreprises aussi doivent respecter les normes et les plans. Et les autorités aussi doivent renforcer aussi les corps de contrôle et veiller aussi, voilà, à la sécurité de ces bâtiments. Et est-ce qu'entre ces trois acteurs, il y a une corrélation peut-être? Bien sûr qu'il y a eu des corrélations par rapport à pour ces trois entités qui sont des parties prenantes souvent quand même, voilà, sur ces projets. Donc, selon vous, quelles mesures devraient être prises pour améliorer le secteur du BTP et garantir des infrastructures durables? Comme je l'ai bien souligné, hein, il faut qu'on essaie aussi, voilà, d'améliorer la communication, d'augmenter, c'est-à-dire de sensibiliser la population par rapport aussi aux constructions. Il faut qu'ils acceptent quand même de recruter des gens qui sont dans le domaine et qui sont professionnels même dans le domaine. Parce que des fois, vouloir gagner, c'est ça qui les amène quand même de perdre beaucoup de choses aussi et de faire causer aussi, voilà, des drames qui ne pourront pas réparer, quoi. Une dernière question, est-ce que vous auriez un message à faire passer, Monsieur Niasse? Bon, ce que je dirais aux jeunes qui sont actuellement dans le domaine, ou bien voilà, qui apprennent à être des professionnels dans ce domaine, je les conseille quand même. Je les dis que ce métier, c'est un métier stratégique et ça demande aussi de patience parce que pour intégrer même le milieu, voilà, c'est un peu compliqué parce que pour avoir de l'expérience, il faut avoir du travail. Et pour avoir du travail aussi, il faut avoir de l'expérience. C'est comme un serpent qui mord la queue. Donc, pour les jeunes, je les conseille de s'endurer pour convaincre. Parce qu'aucun métier ne livre pas ses secrets au premier venu. Un très beau conseil. Merci pour ce message. Je rappelle, Monsieur Niasse, que vous êtes aujourd'hui ingénieur en génie civil et chef de projet au sein de l'Agence de construction des bâtiments et édifices publics. Merci beaucoup, Madame Emma. Ça fait un plaisir vraiment d'être là. Et je remercie encore aussi toute l'équipe de BBA qui m'ont donné vraiment l'opportunité d'être ici avec vous, voilà, et partager, échanger de mon domaine que je tiens beaucoup vraiment. Avec grand plaisir, Monsieur Niasse. Avec plaisir partagé. Merci à vous d'avoir regardé cette interview jusqu'à la fin et je vous dis à très vite pour une nouvelle émission de BBI.